Bienvenue dans Politique Éco, focus sur une cuisine africaine à la conquête du monde. Nous recevons sur notre plateau Paul-Odile Becquet, chef cuisinier à domicile. Mais avant, je vous emmène à la rencontre de cette nouvelle vague de restaurants et de restaurateurs africains décidés à faire mentir les stéréotypes. Un reportage de notre journaliste Clément Yao. Bonjour Paul-Odile. Bonjour Annick. Vous avez étudié les différentes manières d'exporter votre cuisine en France, puis en Grande-Bretagne et maintenant en Afrique. Pourquoi ? Alors, je suis originaire de Côte d'Ivoire et ayant grandi dans un environnement où la cuisine est omniprésente parce que mon père était chef et avait même travaillé avec Paul Bocuse à l'époque. Travaillé en Côte d'Ivoire pour plusieurs sociétés et après pour le Conseil économique et social de la place. Et donc ça m'a bercée et ça m'a permis, une fois que je suis venue en Europe, de pouvoir concrétiser mon rêve. Bon, mes parents m'ont envoyée dans une école de commerce, donc j'ai dû me soumettre à leurs décisions. Bon, c'est quand même quelque chose qui me plaisait. Qui vous plaisait voilà. Depuis très longtemps. Exactement. Qu'est-ce que Douceur d'Ivoire ? Alors, Douceur d'Ivoire, c'est un concept, c'est tout un concept qui est en 2 volets. D'accord. Alors, vous avez la partie cuisine qui correspond à mon activité de chef à domicile. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, le chef à domicile est un chef qui se rend à domicile chez vous et cuisine, ramène les aliments, cuisine et aussi fait la vaisselle. Donc vous n'avez besoin de rien faire, il dresse la table et on s'occupe de vous. Voilà, vous êtes chouchouté, c'est le restaurant qui vient à vous. Alors donc il y a l'activité de chef à domicile, les cours de cuisine africaine, mais aussi une partie, bien entendu aussi les traiteurs, mais aussi une partie événementielle, un concept complètement innovant que j'ai imaginé, c'est-à-dire créer des événements, des repas autour de l'art culinaire africain. Parlez-nous un peu de votre shopping culinaire. Où allez-vous rechercher vos aliments ? Alors, donc, généralement sur les marchés, pour avoir des produits frais. Et aussi pour tous nos produits exotiques, je vais à Château-Rouge, donc la référence, pour certains produits que je ne peux pas ramener de Côte d'Ivoire. Mais en général... Et vous trouvez vraiment tous les produits dont vous avez besoin à Château-Rouge ? En général, je trouve tous les produits, mais je préfère, pour avoir des produits plus frais et plus authentiques, avec plus de goût, donc qui ont moins voyagé, les ramener d'Afrique. Donc soit de Côte d'Ivoire, soit du Burkina Faso. Et justement, dans la demande de vos clients, vous proposez des produits plutôt africains, des productions plutôt françaises, un métissage des deux, vous qui êtes résidente en France ? C'est un métissage des deux, parce que forte de toutes ces cultures, comme vous l'avez dit, j'ai aussi vécu en Angleterre. Donc ça m'a permis de voir, parce qu'en Angleterre, les Anglais sont plus friands de diversité et de chercher l'ailleurs. Donc, un marché africain qui se positionne, en tout cas au niveau de l'art culinaire, beaucoup mieux dans un pays anglo-saxon tel que l'Angleterre que la France. Oui. Expliquez-nous un peu ce que vous avez découvert. Donc en Angleterre, vous allez trouver beaucoup de petits endroits, donc par exemple dans le sud de Londres, à Brixton, des petits marchés ouverts avec énormément de tables, avec des menus africains, ou même dans certains dans certains restaurants du centre-ville de Londres, vous trouverez aussi des menus des chefs qui cuisinent des plats africains. Et vous trouvez justement une offre qui répond à ce que vous proposez ? Exactement, parce que les Anglais sont friands de nouveautés, sont friands de nourriture épicée. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais ils adorent ça. Donc du coup, c'est vraiment une cible. Justement, y a-t-il dans la promotion et le choix des menus une dimension politique, voire ou œcuménique ? Écoutez, je pense que ma cuisine me ressemble un peu. Donc après, politique, je ne sais pas, mais je veux vraiment véhiculer les valeurs et la culture africaine. Donc avoir un repas convivial, de partage,
Mais sinon, en général, c'est vrai que j'ai quand même envie de faire ressortir ce côté africain-là. Mais c'est beaucoup de métissage parce que c'est vraiment de la cuisine africaine revisitée. Et votre offre intéresse qui? Alors, elle intéresse les hommes d'affaires, donc qu'ils soient africains, européens, asiatiques, peu importe. Donc, ma cible serait plutôt les hommes d'affaires, un public aussi africain. Et aussi, par contre, ce serait des catégories socio-professionnelles, cadres, donc supérieures. Donc tout ce qui est cadre, les artistes et des personnes, à part la cible africaine, donc ce seront des personnes qui seront vraiment intéressées. Des amoureux de la cuisine, en tout cas de l'Afrique. Exactement, des amoureux de l'Afrique et de la découverte. Pourquoi aujourd'hui votre société lorgne sur un marché de consommateurs africains, puisque vous avez commencé par la France, la Grande-Bretagne, oui, et maintenant l'Afrique? Est-ce un retour aux sources? Oui, un petit peu, on va dire ça comme ça, parce que le marché africain n'est pas vraiment... en fait, quand vous allez généralement en Afrique, on mange africain, c'est vrai. Ah oui, on mange africain. On mange africain, mais les Africains préfèrent manger tout ce qui vient d'ailleurs, comme les pâtes, les pizzas. Sur le continent? Sur le continent, oui. D'accord. Sur le continent, on est plus friand. On plus mange en africain, capitale, voilà. Dans les villes, dans les villages? Plus en capitale et dans les grandes villes. Parce et que... votre offre s'adresse un peu plus à un public, le public des villes? Voilà, exactement. D'accord. Donc, le et en public ce qui des concerne villes, justement les villages, la consommation, vous qui avez une expérience du terrain. Alors, donc, concernant tout ce qui est village, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de faire goûter aux autochtones ce genre de plat un peu mixé à l'européenne, mais eux aussi, contrairement à ce qu'on croit, aiment bien découvrir. Donc, au début, ils seront un peu réticents en disant « Ah, qu'est-ce que c'est ça ?» Mais quand on leur fait goûter, une fois que c'est bon, ils adhèrent. Une découverte de vos produits dans les villages africains. Et vous avez pensé aussi aux campagnes françaises, peut-être? Ah, ça, c'est une très bonne idée. Ben oui. En tout cas, ça Quand serait une bonne est-ce qu'on verra piste. Douceur d'Ivoire en pleine campagne du sud de la France? Écoutez, ça fait partie justement de l'activité événementielle que je veux créer. Donc voilà, créer des événements, des repas, soit des dîners, déjeuners ou brunch. Donc autour de ce thème culturel-là, avec beaucoup des animations, donc ça dépendra, mais toujours en rapport avec la gastronomie. Dites-moi, Paul-Odile, quelle est votre politique économique? Alors, donc actuellement, je me focalise sur l'activité de chef à domicile. Ensuite, comme je vous ai dit que ma cible était aussi les businessmen, donc ça serait établir une offre de plateau repas avec les comités d'entreprise, donc en tant que traiteur. Donc voilà. Et donc elle s'articulerait aussi autour de mes cours de cuisine. Voilà. Donc c'est ça votre philosophie économique. Exactement. Et ça marche aujourd'hui? Alors, donc on vient de commencer. Ça fait combien de temps que la société existe? La société existe depuis février 2016. Ah, elle est toute jeune. Oui, toute jeune. Mais donc en ce qui concerne les plateaux repas, nous n'avons pas encore mis tout en œuvre. Mais concernant les cours de cuisine et l'événementiel et les traiteurs, c'est déjà en route. Et donc ça marche plutôt pas mal. Une économie gagnante qui se fonde sur les classes moyennes. Est-ce bien justement le public visé sur le continent africain aujourd'hui? Oui, c'est le public visé parce que, comme on le sait, en Afrique en général, sur le continent, les classes sont très très disparates. Donc on voit quand même l'émergence d'une classe moyenne bien exactement. Présente. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il y a une classe moyenne bien présente et qui a des besoins. Et il y a une diaspora qui revient aussi. Donc une diaspora européenne, américaine qui rentre sur le continent et qui ont des besoins. Et vous faites partie de cette diaspora du retour? Écoutez, oui, parce que je compte rentrer, donc je vais ensuite axer ma politique économique différemment selon le pays où je serai implantée. Et
Qu'est-ce qui a poussé à ce choix de retour? Vous êtes française, Oui. vous proposez justement votre culture par l'art culinaire africaine en France, un besoin de se ressourcer, un besoin d'attaquer un nouveau marché. On va dire que c'est un mélange des deux. Donc le besoin de se ressourcer parce que j'ai grandi et vécu en Côte d'Ivoire, donc j'ai reçu l'appel du retour, si on veut dire, et aussi l'intérêt de pouvoir faire connaître ma cuisine aux personnes donc, en Côte d'Ivoire, donc aux Ivoiriens d'abord et ensuite dans la sous-région. Mais on voit aujourd'hui, par exemple, à Paris, comme on le voit dans différents reportages, une volonté de restaurateurs, de chefs cuisiniers, d'imposer justement une nouvelle cuisine africaine un petit peu plus développée et moderne. Exactement. Et ce n'est plus votre challenge, c'est un challenge déjà acquis pour la France? Alors, pour la France, on va dire que ce n'est pas encore acquis. Pour l'Angleterre, j'ai déjà commencé, donc c'est en bonne voie. Mais en France, ce n'est pas encore acquis et parce que les gens ne connaissent pas forcément bien l'activité de chef à domicile aussi. Donc, c'est vrai qu'on rentre dans une autre dimension. Et voilà, donc pour tout ce qui, on va dire, gastronomie africaine, donc qui dit gastronomie dit déjà haut de gamme, les gens ne sont pas encore conscients de cette notion en fait, voilà, de gastronomie africaine. Mais justement, le marché serait beaucoup plus porteur peut-être dans un territoire où on souhaite cette découverte. Exactement. Pourquoi décider justement d'aller là où la découverte n'est peut-être plus utile puisque la consommation est répandue sur le continent? Alors donc pour le moment, nous sommes en France, donc c'est vrai que le projet est à terme de s'implanter sur le continent, mais vraiment pour le moment, je préfère me baser sur la France, enfin en restant en Europe. Que pensez-vous justement de ces sociétés qui partent s'implanter en Afrique en termes d'augmentation de l'emploi? Vous pensez, vous aussi, Douceur d'Ivoire, pense aussi participer à l'emploi sur le continent? Ah oui, complètement. Complètement. Donc, et de quelle manière? Alors, donc en créant des emplois, c'est-à-dire d'abord pour de la formation, parce qu'il n'y aura pas, en fait, quand je pense rentrer, c'est aussi pour développer certaines compétences. Donc, ce ne sera pas seulement pour embaucher des personnes, mais aussi pour de la formation. Parce qu'il est vrai qu'en général, quand on part dans des restaurants, donc surtout en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout le temps qu'on a face à nous des serveurs ou des serveuses qui savent vraiment comment faire plaisir, contenter le client, quoi. Donc c'est vraiment ça part de la formation aussi. Paul-Odile Bequet, qu'est-ce qu'un bon menu ivoirien, voire africain selon vous? Alors, pour moi, un bon menu africain, c'est un menu qui est composé d'une petite entrée, d'un bon plat principal et d'un dessert léger. Voilà. Et vous pouvez me décrire un menu africain exportable? Alors, un menu africain exportable serait les grillades. Donc, parce que, bon, la grillade ou barbecue, comme on le dit souvent ici, de poisson, de viande. Donc, c'est vraiment la grillade et aussi toutes les tubercules comme l'igname, le manioc, qu'on peut décliner comme des frites ou en purée ou en gratin, ce que je propose aussi dans mes menus. Et vous prenez des partenariats avec des sociétés spécifiques pour développer justement ces menus exportables? Pour le moment, non, mais c'est en bonne voie. Pourquoi un bon menu africain n'est-il pas exportable au même titre que la musique, le cinéma parfois? Expliquez-nous. Parce que c'est différent. Il faut avoir déjà goûté. Parce que tout ce qui est multimédia, aujourd'hui, avec on a l'ère d'Internet, donc en un clic, on peut voir à peu près de quoi il s'agit concernant la musique ou la vidéo, mais en ce qui concerne la cuisine, il faut goûter. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut déjà convaincre la personne et ça passe aussi par l'image. Donc je fais très attention à prendre de très jolies images, de belles photos de mes plats et de mes menus. On parle beaucoup d'une nourriture africaine un petit peu mélangée avec des condiments où l'on ne distingue pas très bien le légume de la viande. Que propose Douceur d'Ivoire? Alors donc Douceur d'Ivoire propose des plats contemporains. Donc on utilise en général des ingrédients
ou des condiments d'Afrique, donc de chez nous, et on les mélange ou on les adapte à la manière de faire ou de manger d'ici. En Occident. En Occident. Donc il y a une empreinte quand même de votre formation en Occident Oui. que vous souhaitez Totalement. exporter sur le Exactement. continent. Voilà. Et à l'inverse, faire découvrir Voilà. la Et à culture. l'inverse, faire découvrir, donc sur le continent, faire découvrir la culture occidentale. Donc c'est vraiment, vraiment un mélange de genres et de cultures parce que d'un côté, en Occident, on va avoir de nouvelles saveurs et de l'autre côté, on va avoir une nouvelle présentation et une nouvelle manière d'utiliser nos aliments. Voilà. Par exemple, l'igname qu'on utilise généralement pilé, qu'on mange généralement pilé en sauce, on peut le présenter en purée par exemple ou en gratin chez nous sur le continent africain. Et dans la cible occidentale, justement, vous avez beaucoup de demandes en tant que chef cuisinier de ce type de menu? Oui, plutôt, parce que ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas forcément, mais avec des termes et des procédés, on va dire des procédés de fabrication qui leur sont familiers. Donc, purée de patates douces, même s'ils ne connaissent pas forcément la purée de patates douces, ça parle quand même. Voilà, donc ce sont des choses éloquentes et j'essaie au maximum dans mes menus d'être assez précise. Dites-moi, Paul-Odile, qui décide de la qualité d'un bon menu africain? Alors, donc d'abord, c'est moi, c'est le chef, mais sinon, le menu est vraiment validé par le client. Le menu est validé par le client. Mais après, en amont, en fait, j'étudie vraiment les comportements, j'étudie la société, c'est-à-dire qu'un menu que je ferai, que je proposerai en France sera différent du menu que je proposerai par exemple en Angleterre ou aux États-Unis. Et quels sont les critères de choix? Qui fixe ces critères et selon quel goût? Vous parliez du client, mais comme vous le voyez dans la gastronomie française, qui est une gastronomie reconnue, vous avez quand même certains critères, certains codes. Comment ça se passe pour la cuisine africaine? Alors, donc, je pense que les codes ne sont pas très différents parce que l'Afrique francophone calque majoritairement comment dirais-je, sa gastronomie sur la gastronomie française en général. Et donc les codes sont à peu près les mêmes, donc c'est-à-dire une bonne présentation, la reconnaissance aussi de certains chefs. Donc c'est pour ça que je suis en train de m'entretenir avec certains chefs comme Loïc Dablé, qui est lui aussi ivoirien. Et le qui chef, a dernièrement fait un événement à l'UNESCO. Exactement, c'est ça. Et aussi le chef Dievel Malonga du Congo, qui lui est plutôt itinérant, mais aussi est très très connu dans le milieu de la mode. On parlait justement en Europe de la France qui fait figure de proue en matière d'art culinaire. Vous pouvez me citer par exemple en Afrique un pays référent? À part l'Afrique du Sud, qui est la plus connue pour beaucoup de choses, économiquement parlant, culturellement aussi. Je dirais qu'en Afrique francophone, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui depuis peu se démarque parce qu'il y a un essor et la majorité des chefs qui travaillaient en Europe et aux États-Unis sont rentrés et donc font du très très beau travail. Donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour moi en ce moment. Est-ce qu'on peut parler des arts culinaires africains ou d'une cuisine africaine? On peut parler des arts parce que déjà dans un pays, il y a plusieurs cuisines et nous avons 54 pays en Afrique qui sont vraiment variés. Et des ethnies. Exactement. Donc chaque ethnie a son plat, a son mets qui est apprécié. Bon, après, vous avez des plats qui sont plutôt, qui font l'unanimité pour le pays. Mais en général, c'est très très diversifié. Donc déjà, on ne peut même pas résumer la cuisine d'un pays par un plat. Mais bon, c'est ce que j'essaie de faire. Ni par déjà. 54 plats. Non plus. Mais bon, on va commencer par 54. Voilà. Mais est-ce qu'on peut retrouver justement ces cuisines un peu partout sur le continent? Oui. Expliquez-nous. Alors, donc, on peut trouver ces cuisines un peu partout dans le sens où on utilise en général les mêmes aliments, les mêmes condiments, mais on ne donne pas les mêmes noms.
à ses aliments ou à ses fruits, légumes, voilà. Donc ce qui fait qu'une personne du Congo appellera un fruit ou un légume différemment d'une personne du Cameroun ou du Gabon, alors qu'ils sont en Afrique centrale tous les trois et ce sont des pays limitrophes. Donc voilà. Après, vous pouvez trouver aussi ces cuisines-là, on va dire, qui pourraient, comment dirais-je, elles sont très complémentaires, quoi. Donc, mais encore une fois, on a les mêmes aliments, mais ils ne sont pas préparés de la même manière. La cuisine africaine, une tradition, une histoire? Je dirais que c'est beaucoup d'histoire. Beaucoup d'histoire parce qu'elle évolue aussi. Elle se modernise, elle change et avec beaucoup d'influence. Et maintenant avec Internet aussi, donc on fait beaucoup de pas en avant concernant... c'est de l'art, quoi. Donc c'est vraiment, ça change. Ça change. Ouais. Et vous, en tant que chef cuisinier, vous pouvez me parler de l'histoire d'un plat que vous aimez proposer à vos clients? Alors, donc le plat que j'aime beaucoup proposer, c'est une entrée. Donc une entrée qui est la crêpe de coco au poulet baobab. Donc c'est une entrée composée d'une crêpe faite à base de lait de coco et fourrée avec du poulet assaisonné de poudre de baobab ou pain de singe. J'ai très faim. À vous entendre là, j'ai l'impression que midi arrive. Alors, à base de poudre de baobab. De baobab, voilà. Qu'on appelle aussi en Europe pain de singe. Donc c'est la poudre du fruit, donc du baobab. Donc industriellement, il est réduit en poudre et voilà. Sinon, c'est un fruit assez farineux avec à l'intérieur qui est blanc, avec à l'intérieur des petits noyaux noirs. Donc voilà. Donc industriellement, il est présenté en poudre et donc qui a un goût un peu acidulé. On l'utilise généralement en jus pour faire des jus, mais moi je l'utilise comme condiment pour assaisonner mon poulet. Donc voilà, ça donne un petit goût acidulé. C'est une alternative au citron ou au tamarin. Et vous êtes de quelle ethnie, Paul-Odile Bequet? Alors, donc moi je viens de Jacquesville, donc je suis à Ladjan en Côte d'Ivoire, c'est sur la côtière. Un plat? Alors, un plat, la tchéké et la soupe de poisson. Une politique pour faire découvrir justement l'art culinaire de votre village? Alors, donc ça serait vraiment... donc je propose dans mes plats donc, ce qu'on appelle communément chez nous le bouillon de pêcheur. Et les prix sont accessibles à tous, autant en Europe que sur le continent? Alors, donc la politique de prix, effectivement, est différente. Parce qu'en Europe, les prix sont plutôt accessibles. Et en Afrique, donc, je ferai des plats, en fait, on diminuera plutôt les portions. Voilà, pour rentrer dans les frais. On parle beaucoup aujourd'hui de consommation de masse, de la recherche, faire consommer au plus grand nombre au détriment de la qualité. Quelle est la politique de Délices d'Ivoire? Alors, donc, nous avons décidé de primer sur la qualité. Parce que c'est vrai qu'il faut faire... il y a beaucoup de politiques de masse, mais nous nous démarquons aujourd'hui par la qualité de nos produits. Des produits frais. Donc, en général, qui sont tracés. Pour ceux qui viennent de Côte d'Ivoire ou du Burkina, je sais exactement d'où ils viennent. Et ensuite, voilà, donc vraiment proposer un service impeccable et une qualité de cuisine et un goût exceptionnel. Et comment aujourd'hui Délices d'Ivoire se met en adéquation avec ces politiques de développement durable, du mieux consommer? Généralement, comme je vous ai dit, la majorité des courses que je puisse faire en France se fait sur les marchés. Donc, encore une fois, c'est avec des producteurs locaux en général. Donc, je fais très attention à choisir des produits qui viennent des régions parce que déjà, ça coûte moins cher. Donc, c'est mieux. Et ensuite, ça permet d'aider les activités de producteurs locaux. Et donc, c'est bon pour l'environnement parce qu'il y a moins de transport, moins d'emballage et tout ça. Paul-Odile Bequet, comment voyez-vous, comment imaginez-vous la cuisine africaine de demain, pour finir? Alors, la cuisine africaine de demain est une cuisine africaine contemporaine qui pourra s'exporter facilement, qui pourra même se manger en box ou au bureau. Donc, vraiment, c'est une cuisine pour moi qui évolue tout le temps et qui a toujours été vraiment très exportable, mais on n'a pas su comment faire.
Mais maintenant, avec toute cette génération de grands chefs, je pense que c'est possible. Merci à vous, Paul-Odile Becquet, Merci. directrice de la société Délices d'Ivoire. C'était Politique Éco, une cuisine africaine à la conquête du monde. Au revoir.